La réalité, c'est que les Républicains, ma famille politique est arrivée dernière force politique aux élections législatives. Est-ce qu'on était les plus légitimes pour gouverner? Je le crois pas. Débat du jour. Rappelons que voilà, M. Barnier est issu des LR, quatrième, un parti qui s'est effondré en déliquescence, que les Français ont massivement rejeté aux dernières législatives. Donc on voit bien déjà qu'il n'a pas la légitimité des votes, mais en plus de ça, avec une politique quand même très réac, très vieille France, et qui aujourd'hui très clairement ne correspond pas au vainqueur de cette élection, qui est le nouveau Front Populaire. On voit bien que la nomination de Lucie Castet posait problème à Emmanuel Macron. Nous faire croire que c'est parce qu'elle allait être censurée ou je ne sais quoi, c'est faux. Ce qu'il voulait, c'était gouverner avec le Rassemblement national. Bon, et ben voilà. Est-ce que vous craignez pas que la situation dégénère? Dégénère de quoi? Enfin, je veux dire, le premier responsable de cette situation, c'est quand même Emmanuel Macron. C'est lui qui a provoqué ces élections au pire des moments, j'ai envie de dire, dans un délai on ne pouvait pas faire plus court, qui refuse de reconnaître le résultat de ces élections, et on viendrait nous accuser de bordéliser le pays ou de je ne sais quoi. Non, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a un président de la République qui refuse de reconnaître le résultat des élections, qui nomme un Premier ministre pour satisfaire l'aile droite, voire très à droite de l'Assemblée nationale, et qui va mener la même politique, si ce n'est pire, que ce qui a été fait ces dernières années. Or, les Français ont été clairs, ils n'en veulent plus, ils veulent de la rupture, ils veulent que les choses changent. Comment, avec M. Barnier, qui est en politique depuis 50 ans, avec la droite, LR, va réussir justement à faire cette politique de rupture et changer les choses. Je veux dire, ou alors il va à l'encontre de toutes ces déclarations de ces dernières années. Enfin, on voit bien qu'aujourd'hui ça ne fonctionne pas. On voit bien qu'aujourd'hui les grands patrons ne veulent pas participer à l'effort collectif. On voit bien qu'aujourd'hui nos services publics sont à bout de souffle. On voit bien que les salariés sont à bout de souffle. En quoi Michel Barnier va proposer cette rupture? Voilà. Moi, je crois pas que la faute d'Emmanuel Macron soit de ne pas avoir nommé le NFP à Matignon. Parce que le NFP à Matignon serait tombé, il y aurait une motion de censure immédiate, encore plus vite que pour Michel Barnier. Moi j'aimerais bien voir, j'aurais bien voulu voir quel groupe aurait censuré une politique générale avec une augmentation du SMIC, avec un retour de la retraite à 62 ans. Mais bien sûr que oui. Qui c'est qu'au gouvernement aujourd'hui, écoutez, qui c'est qui a creusé le déficit, qui c'est qui aujourd'hui se retrouve plus que dans le rouge au niveau des caisses, et même au Sénat, ils sont affolés de voir le résultat de la politique fiscale qui a été menée. Qui croient pas que Mélenchon est le sauveur de l'économie française. Tout a été chiffré, des grands économistes, et je pense que d'extrême gauche, oui. Quand on a un prix Nobel, je pense pas que l'étiquette compte. C'est la qualité de ce qu'on donne. Voilà, tout a été chiffré, tout a été budgété. Je pense pas que ce soit le cas de votre programme, parce que de toute façon, on ne sait même pas quel est votre programme. Donc arrêtez. La réalité, c'est que si Lucie Castet n'a pas été nommée, c'est tout simplement parce qu'il savait pertinemment qu'elle n'allait pas être censurée. Quel rôle la rue peut-elle jouer dans cet avenir politique, Barnier? La rue, lorsqu'elle se mobilise, lorsque les gens descendent et expriment leur colère, elle a toujours eu de l'écho auprès des politiques. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a plus que jamais besoin que Emmanuel Macron parte. Voilà, démissionne. Le chaos, ça suffit. C'est lui qui l'a apporté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, celui qui a amené tout ce bazar, c'est Emmanuel Macron. Le départ d'Emmanuel Macron, vous pensez que c'est l'avis majoritaire des Français aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, je pense très clairement que c'est un avis majoritaire, et on l'a vu lorsqu'on a déposé l'article 68 sur la destitution d'Emmanuel Macron. Dans les différents sondages qu'il y a pu y avoir, on a bien vu qu'on était majoritaire. Donc maintenant, aux députés et aux sénateurs d'assumer leurs responsabilités. Bien sûr.